Bienvenue à tous, moi c'est Kang Ming et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 7 qui s'intitulera Liu Bei entre deux seigneurs de guerre. Nous sommes en l'an 200. Nous retrouvons Liu Bei qui vit actuellement chez Yan Chao avec son frère d'armes Zhang Fei. Souvenez-vous, Liu Bei a perdu de vue son autre frère d'armes, Guan Yu, après avoir quitté la province de Shu. Liu Bei veut aider le peuple, il veut ramener la paix qui régnait autrefois. Mais il n'a rien, aucun pouvoir, aucune armée, seulement Zhang Fei à ses côtés. Il est obligé de servir Yan Chao, en espérant éviter les batailles à venir. Mais il ne le sait pas encore, il est sur le point d'entrer dans l'un des plus grands conflits de l'histoire. Car pendant ce temps, Cao Cao contrôle le centre du pays, et il a l'empereur avec lui. Au nord, Yan Chao est en son pouvoir. Après avoir vaincu Gongsun San, il possède une armée immense, deux puissances, deux ambitions. Tous deux veulent gouverner la Chine, et aucun ne peut accepter l'autre. Les tensions montent, les armées se rassemblent, les messagers disparaissent, les premières escarmouches éclatent. Peu à peu, les frontières deviennent des lignes de guerre. Yan Chao demande à Liu Bei de partir aussi sur le champ de bataille. Liu Bei, qui se voyait redevable envers Yan Chao, accepta. Mais le vent souffle sur les plaines de Gandu. Deux armées immenses vont se faire face. D'un côté, Cao Cao, calme et stratégique. De l'autre, Yan Chao, sûr de sa supériorité. Au milieu de ce conflit, Liu Bei observe en silence. Il connaît la puissance de Cao Cao, mais il voit aussi l'ampleur de l'armée de Yan Chao. Cette bataille ne sera pas comme les autres. Elle décidera de l'avenir du pays. Liu Bei serre les poings, il sait qu'il doit se battre, même face à des forces bien plus grandes que la sienne. Car au-delà de la guerre, c'est son destin qui commence à se dessiner. Les deux armées se préparent à marcher vers Gandu, là où tout va basculer. Pour cette bataille, côté Hei, nous avons Cao Cao, le commandant de la bataille, Cao Pi, son fils et héritier de Cao Cao, Xiaodun, Shaiyuan, Shuzu, Gojia, Jiaxu, mais nous retrouvons aussi Zheng Liao qui a rejoint Cao Cao après la mort de Lu Bu, Shu Hang, Yejin Lidian, Yu Jin, Cao Hong et un invité qui a rejoint Cao Cao tout récemment. Ce n'est autre que le légendaire Guan Yu. Côté Yan Chao, nous avons Yan Chao, le commandant de la bataille, Yan Liang et Wen Shu, ses deux officiers vétérans, Zhu Shu, Yang Xi, Yan Tang et Yang Shang, les trois fils de Yan Chao, Zhang He, Zhang Ji ou Dame Zhen, qui est l'épouse du premier fils de Yan Chao, qui est Yang Xi, Go Tu, un stratège de Yan Chao, Shun Yuqiong, Gao Lan, Shu Yu, Gao Ru, Tian Fang et Liu Bei, qui est accompagné du coup de son frère d'armes, Zhang Fei. Les deux camps placent leur camp principal et quant à Liu Bei, il culpabilise. Il sait qu'il n'est pas assez fort pour ramener la paix, mais un homme va se présenter à Liu Bei et lui redonner espoir. I have only ever tried to do what was right, with all the strength I had. But my actions have seen much blood spilled, and now Guan Yu may be dead. All I ever wanted was to help the suffering of the people, however I could. And what's wrong with that? Xiao Yun! I am here, my lord, to join you in your cause as I promised. You would? Why? You could have looked the other way, but you didn't. That is why. Thank you. Alors Zion décide de rejoindre Liu Bei pour poursuivre son rêve de voir un monde meilleur. Et quant aux Hei, ils essayent de mettre un plan en place pour battre Yan Chao. En effet, les Hei sont en minorité par rapport à Yan Chao. I know you're all probably aware, but we're seriously outnumbered here. In other words, a frontal assault simply isn't an option. Spare us what we already know. Tell us your plan. Please, allow me.
At the moment, the two crossings at Bai Ma and Yanjin are under the control of Yuan Shao's forces. We start by raiding these locations. If we succeed in taking them, then we will have our bridgehead. Okay. I'm sure the enemy aren't going to just let us take them, though. Quite right. Which is where our diversion comes in. Someone to catch their attention by coming at them head on. Oh, in that case, perhaps I may be so bold as to suggest myself for the role. Le Hei décide d'attaquer Beima et Yanjin qui sont des points stratégiques extrêmement importants et de son côté Yujin fera diversion au front. Après ça ils se replieront à leur camp. Leur but est d'affaiblir les forces de Yuan Shao. Alors ils décident de se séparer en 3 unités. Cao Pi, Jiaxu et Cao Hong partent pour Beima en prenant la route de l'ouest. Gojia, Lidian et Shuzu prennent la route de l'est en direction de Yanjin. Et Yujin part en direction du front. Quant à Yuan Shao, la quasi-totalité de ses troupes sont regroupées pas loin du camp principal, excepté quelques officiers placés à Beima et Yanjin. Yujin, en arrivant au front, provoque les troupes postées à Beima et Yanjin, et il répandra même des fausses rumeurs disant que Cao Cao est sur le front avec peu de troupes. Et le plan de Yujin marchera car les troupes postées à Beima et Yanjin morderont à l'hameçon, ils foncent sur le front en laissant Beima et Yanjin quasiment vides. Le plan fonctionne et les deux unités partent pour conquérir Beima et Yanjin. De son côté, Yujin a réussi à attirer Gaolan, Gaoru, Gotu et Tianfang. Les deux unités capturent les deux bases et décident de prendre en tenaille les forces de Yuan Shao au front. De leur côté, les forces de Liu Bei se battent contre les soldats de Cao Cao qui sont proches du camp principal. Les forces de Yuan Shao essuient pas mal de pertes et décident de se replier jusqu'à leur camp principal. Yuan Shao, sur un coup de tête, décide d'envoyer ses deux meilleurs officiers, Yan Liang et Wen Shu. Mais le Hei a rempli sa mission, il décide de rentrer à leur camp principal pour préparer la deuxième attaque. Les forces de Liu Bei décident de se positionner au nord-est, mais quand Zion part en direction de l'est, il voit en face de lui quelqu'un de familier. Yan Liang et Wen Shu aperçoivent aussi cette personne, et décident d'aller le confronter. Guan Yu awaits a challenge. Come and face me if you dare. You are not so much of a fool that you would not have heard of us. Truly you have realized you cannot win, and have come to beg for mercy. Silence your heads. We'll make a fine offering of gratitude to Lord Cao Cao. Lord Guan Yu. Guan Yu tue Yan Liang et Wen Shu qui étaient les meilleurs officiers de Yuan Shao. Zion reconnaît Guan Yu et part prévenir Liu Bei que son frère est en vie. Liu Bei n'en revient pas, mais il ne comprend pas pourquoi Guan Yu sert Cao Cao. Malheureusement pour Liu Bei, Yuan Shao apprend que ses deux meilleurs officiers sont morts de la main de Guan Yu. Yuan Shao, en apprenant que Guan Yu sert Cao Cao, pense que Liu Bei est de mèche avec Cao Cao. Alors il ordonna à toutes ses troupes de tuer Liu Bei. Liu Bei se retrouve encerclé par deux armées, les forces de Yuan Shao et les forces de Cao Cao. Ils n'ont plus le choix, ils doivent fuir la bataille au plus vite. Heureusement pour Liu Bei, il peut compter sur Zhang Fei et Zion. Alors les trois partent en direction du sud-est pour espérer fuir la bataille. De leur côté, le Hei a préparé sa deuxième attaque. En effet, Shu Yu, qui sert Yuan Shao, décide d'envoyer sa reddition à Cao Cao. Mieux encore, il leur signale la position de Wu Chao, qui est la base de ravitaillement de Yuan Shao. Jiaxu, le stratège de Cao Cao, décide alors un second plan. Occuper un maximum le front pour qu'une unité fasse le tour pour aller détruire les ravitaillements de Yuan Shao. Sans ravitaillement, Yuan Shao est perdu. De son côté, Yuan Shao décide de poursuivre Liu Bei vers l'ouest et en même temps, Tianfang lui dit de placer plus de troupes à Wu Chao, mais Yuan Shao n'écoute pas les conseils de Tianfang. Et le reste des troupes de Yuan Shao part pour reconquérir Beima et Yanjin. L'unité Cao Pi part pour détruire Wu Chao avec quelques officiers en plus qui laisseront derrière eux pour sécuriser la route. Sur la route, Cao Pi tombe dans une embuscade orchestrée par l'armée de Yuan Shao. Et le reste des Hei part au front pour attirer un maximum l'attention. Arrivé au front, deux embuscades de Yuan Shao apparaissent pour tendre un piège aux Hei, mais ces embuscades se feront vaincre assez facilement par Guan Yu et Shu Hong. Du côté de Liu Bei, ils arrivent à forcer le passage à Wu Chao pour fuir vers le sud-est, mais ce dernier se fait pourchasser par des troupes de Yuan Shao, et en plus, en sortant de Wu Chao, il tombe sur l'unité de Cao Pi qui venait justement capturer Wu Chao. Liu Bei arrive à fuir en prenant la troisième route de l'Est, mais en continuant, il tombe sur Cao Hong qui était posté là pour sécuriser la route.
Alors Zion bat Sao Hong et Zhang Fei dit à son frère de prendre de l'avance pendant qu'il retiendrait les forces de Yan Chao qui les poursuit. Ils arrivent au point de fuite et tombent sur un des fils de Yan Chao, qui est Yang Shang, qui apparaît pour stopper Liu Bei. Mais heureusement pour Liu Bei, Zion intervient et fait fuir Yan Shang. Arrivés au point de fuite, ils n'ont plus qu'à attendre Zhang Fei. De leur côté, l'unité Cao Pi tombe sur le premier fils de Yan Chao, qui est Yang Xi. Ce dernier, accompagné de son épouse Zhang Ji, stoppe la route de Cao Pi. Cao Pi fera fuir Yang Xi et ce dernier fuira en laissant son épouse sur le champ de bataille. Cao Pi, en voyant Zhang Ji, tombe sous son charme et demande à Zhang Ji de le rejoindre. Zhang Ji, qui pensait se faire tuer sur le champ de bataille, tombe également sous le charme de la proposition de Cao Pi et accepta. Cao Pi arrive à Wu Chao et tombe sur Shun Yuqiong qui garde les ravitaillements. Cao Pi battra Shun Yuqiong et mettra le feu au ravitaillement. Yan Chao, en apprenant la nouvelle, n'en revient pas. Lui qui était sûr de sa supériorité, il se fait battre grâce à la stratégie. Sans ravitaillement, les forces de Yan Chao paniquent, sachant que le Hei au front vont battre quasiment la totalité des troupes de Yan Chao. Cao Pi avance vers le nord et tombe sur Zhang He, et au vu du moral que les forces de Yan Chao, Zhang He se fera battre par l'unité Cao Pi. Et Cao Pi fera de même, il demanda à Zhang He de le rejoindre et Zhang He acceptera. Maintenant qu'il ne reste plus que le camp principal, les Hei foncent vers Yan Chao. Mais Yan Chao essaiera quand même de se battre, mais ne tiendra pas longtemps face aux Hei. Curse you, Cao Cao. Come to kill me, have you? I, who have been your friend since we were children. I, with the noble name of the Han. You should be beneath me. Say nothing more. I'll think you less of a man. A noble name and a powerful army. All that strength, and yet you strove to bring back a land that is now long past. What are you talking about? The very fact you do not understand is the reason you have lost. This is our final farewell. You shall be another step upon my path to total rule. That was almost the perfect victory. You've impressed me again, young master. Young master? It's okay. Sorry. I think I've been thinking a little too hard. Come. The power balance is about to shift dramatically. Let our strategies lift our lord to the summit. Yan Chao, le chef de la maison des Yan, est mort. L'ami d'enfance de Cao Cao n'a pas pu rivaliser contre lui. Les Hei, en vainquant Yan Chao, prennent possession de tous les territoires de ce dernier, et quant à Liu Bei, il parvint à fuir de la bataille en toute sécurité. Sauf que la maison des Yan ne s'éteint pas là, car plus tard, les trois fils de Yan Chao décident d'attaquer Cao Cao pour se venger. Cao Cao nomme Gojia commandant de la bataille, et Gojia, grâce à ses stratégies, gagnera la bataille et mettra fin à la maison des Yan. Mais ce dernier est tombé malade depuis pas mal de temps. Son but était d'en finir avec la maison des Yan avant de mourir. Chose faite, Gojia a accompli sa dernière mission pour son seigneur. Maintenant, il peut partir en paix. Close my eyes, and I can see the skies of Jing. And in the back of my mind, various stratagems take shape. If only there were time. It truly is regrettable.
De son côté, Liu Bei fuit vers la province de Jing pour se réfugier chez Liu Biao. Et Guan Yu demande à Cao Cao de le laisser partir, il lui dit qu'il a payé sa dette. En effet, Guan Yu a combattu pour Cao Cao car ce dernier l'a épargné à la province de Shu. Cao Cao dit à Guan Yu qu'il peut partir, mais Cao Cao avait une autre idée en tête. Sur sa route, Guan Yu décide de retrouver son frère Liu Bei. Mais le Hei va empêcher Guan Yu de rejoindre Liu Bei. Sauf que le Hei, au lieu de se battre, demande à Guan Yu de les conduire à Liu Bei, ce que Guan Yu fera. Guan Yu! So he's really sided with Cao Cao. All right. You know, I always wanted to fight you one time. Zhang Fei, perhaps another time, my friend. What? Guan Yu, prepare to die! Brother, at last I have found you. Guan Yu. My place is here, beside you, my lord and brother. I knew it! I knew it! Our brother would never betray us! Deep down, I always knew that! Maintenant que Liu Bei a retrouvé Guan Yu, ils décident tous les quatre de continuer leur route jusqu'à chez Liu Biao. De son côté, Cao Cao devient l'homme le plus puissant du pays en battant la maison des Yan. Il sait qu'aucune menace ne peut venir du nord. Maintenant, ce dernier va commencer à se préparer à envahir le sud. Mais qui est capable d'arrêter Cao Cao? L'ambition de Cao Cao est d'envahir tout le sud. Il ne compte pas s'arrêter en cours de route. Et son autre ambition est de voir Liu Bei mourir. Cao Cao est prêt à tout. Alors il prépare son armée pour marcher vers la province de Jing, là où la rivalité entre Liu Bei et Cao Cao va commencer. Ça sera tout pour ce chapitre 7 qui concernait le parcours de Liu Bei jusqu'au sud. Liu Bei a eu de la chance d'avoir Zion avec lui, à Gandu. Car avec les deux armées contre lui, je pense qu'il ne serait pas sorti vivant de cet affrontement. On se retrouve très vite pour le chapitre 8, mes réseaux sont dans la description, c'était Kong Ming, ciao ciao.